Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 11 février 2025, 7h48 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours chaleureux de savoir. Écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. La série d'incidents impliquant des avions se poursuit aux États-Unis et ailleurs dans le monde. C'est complètement cinglé ce qui se passe depuis à peu près un mois. La quantité d'accidents, d'incidents impliquant des avions commerciaux. Il y a eu des accidents aussi impliquant des appareils militaires aux États-Unis. On se rappelle du fameux hélicoptère qui est une histoire des plus étranges, qui n'est pas encore élucidée, soulève beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup l'an dernier aussi, tu te rappelles, d'événements avec des gens très bizarres. Il y a cette femme qui avait piqué une crise complètement hystérique, où il y a 2 ans, concernant le fait qu'elle voyait peut-être des êtres bizarres dans un avion. Et il y a eu plein d'événements comme ceux-là, de gens avec des comportements très bizarres. Il y en a un cette semaine, on apprend qu'il est tombé en mode panique et a ouvert la porte et a sauté de l'avion. Il était sur la piste encore, je pense, d'atterrissage, complètement cinglé. Des gens qui ont comme une crainte, une espèce d'hystérie soudaine avant le décollage, souvent c'est avant le décollage, et qui ont des visions dans leur tête concernant un accident qui pourrait arriver et commettent des gestes vraiment qui sortent de la rationalité. Donc, le dernier en liste, c'est celui-là, mais tu en as plein dans le monde. Un avion appartenant à Vince Neil de Motley Crue s'écrase à l'aéroport de Scottsdale. Il y a une victime et 3 blessés. Une personne est décédée alors qu'un avion s'est écrasé sur un autre avion qui était stationné après son atterrissage à l'aéroport de Scottsdale. Hier après-midi, a déclaré un porte-parole du service d'incendie de Scottsdale. 3 autres personnes ont été blessées. 2 étaient dans un état critique et on les a amenés dans des hôpitaux de la métropole de Phoenix aux États-Unis. La piste a été fermée après l'accident survenu vers 14h30. La quantité d'accidents, c'est complètement hallucinant. On va aller voir il y a combien de ces accidents-là qui ont eu lieu. C'est difficile d'avoir un compte exact, mais il y en a tellement, il y en a eu un peu partout dans le monde. Les récentes catastrophes aériennes suscitent des craintes quant à la sécurité des vols. La vague récente de catastrophes aériennes et d'incidents évités de justesse aussi inquiète les gens quant à la sécurité des vols. Donc, tu as eu la collision qui a fait 60 morts près de Washington, le terrible accident d'avion à Philadelphie aussi. Disparition d'un avion en Alaska ne sont que quelques-unes des catastrophes les plus médiatisées. Il y a eu également un avion de Japan Airlines qui a heurté un avion Delta stationné alors qu'il roulait à l'aéroport de Seattle plus tôt cette semaine. Et un avion de United Airlines qui a pris feu au décollage à l'aéroport de Houston. Sans parler des problèmes de sécurité qui ont surgi après la découverte des corps de passagers clandestins dans des passages de roues de 2 avions et à bord de 2 autres vols. Et n'oublions pas à la fois où un passager a ouvert la porte de sortie de secours d'un avion, c'est celle-là dont je te parlais, alors que l'avion roulait pour décoller à Boston. C'est complètement hallucinant. Il y a eu, je ne sais pas, il y a eu plus d'une dizaine d'accidents dans le monde et plus concernant des incidents avec des avions. C'est complètement cinglé. We're learning more about that mid-air scare that happened yesterday in the skies above Oahu. 273 people were forced to evacuate Hawaiian Airlines flight. Ça, c'est un vol de la Hawaiian Airlines. 22 after smoke began to billow from the plane's left engine. Donc, il y a de la fumée qui s'est mise à apparaître dans le moteur gauche de Flight l'avion. was headed to Seattle around 2 p.m. Sunday afternoon when it returned to Honolulu's Daniel K. Donc, il est obligé de retourner à Honolulu. Inouye International Airport shortly after takeoff. Those passengers were later loaded onto another plane, which arrived in Washington around. Et ils ont naturellement été
mis sur un autre avion qui, lui, est arrivé à Washington à sa destination. 3 o'clock this morning. Now, in a statement, a Hawaiian Airlines spokesperson said, quote, "Safety is our priority and we apologize to guests impacted by this event." La sécurité est notre priorité, on s'excuse auprès de notre clientèle. And thank our crew for their professionalism. Et on remercie notre personnel pour son professionnalisme. This Southwest... C'est complètement cinglé, ce qui peut peut-être laisser présager que d'ici, tu le sais, l'agenda de 2030, on veut que plus personne se déplace en Occident. Peut-être que ça fait partie de ça, que c'est un plan où on laisse aller la sécurité pour créer une anxiété, une psychose, et ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui va vouloir voyager. Donc, l'agenda 2030 sera Something was off. I smelled something weird. I mean, it wasn't like fresh air or anything. It smelled more like... Donc ça, c'est un autre incident. La femme a dit, au décollage, on commençait à sentir une drôle d'odeur de brûlé. Puis c'était pas comme vraiment normal. Burning wires. As we're on the C'était comme des fils qui brûlaient de caoutchouc. runway going super fast as you Donc, comme on décollait, on allait à une vitesse très élevée. normally are for takeoff, that's when it went super loud, boom. Et là, on a entendu un gros boom. Buff and another passenger we spoke with said they saw what they thought was fire coming out Et ils pensent que les gens disent, on a vu comme un feu qui sortait d'un des moteurs. of one of the engines. I thought at that point, this is it. We're going down and we're going to die. Donc, la femme, elle pleure dans son témoignage. Elle dit, je pensais qu'on était vraiment pour s'écraser, que c'était fini. Within 20 minutes of takeoff, Buff says Après 20 minutes, après être décollé, 20 minutes après être décollé, the pilot announced they were turning back to le pilote a annoncé qu'il retournait à l'aéroport du départ. Sacramento so mechanics could take a look at the engine. It's like, what do you do? There's nothing you can do. You're, what, a couple miles up in the air already? Oh, I could think about... Complètement. Et ça, je pourrais être complètement hallucinant. Et je pourrais continuer. Il y en a tellement. Tous ces incidents qui ont eu lieu récemment soulèvent beaucoup de Live at SMF, Peyton Headley, KCRA 3 News. Peyton, thank you. You heard what that woman said at the end. Et là, ça, c'est un autre... vraiment, tu as eu un autre qui est entré presque en collision avec un autre hélicoptère. Il y a eu plein de... C'est complètement fou. Lifetime is more than fine. This news came out today. Back out to our breaking news now. ABC 15 monitoring developments after a plane crash in Scottsdale. We've learned a jet veered off the runway after landing and crashed into a business jet. Now, the runway where that happened is closed. FAA is temporarily pausing flights into the airport. It's unclear how many people were on the plane. Officials are expected to provide an update at any moment now. We're going to go ahead and listen into that when it happens. But in the meantime, we want to get out to our Lillian Donahue live at the scene. Lillian, what can you tell us? Well, we've been here for about 30-45 minutes, and we can really see where all of this happened on the tarmac behind me, this runway area. Now, it's still a very active scene as you're seeing this live picture right now. We know that this happened roughly around 2:45 this afternoon. That's what the FAA has been able to tell us. And as we've been here... Donc, c'est de deux choses l'une. Soit on a plein de gens qui sont incompétents, et c'est de ça dont Donald Trump parlait à un certain moment donné avec la fameuse philosophie globaliste, mondialiste de diversité, équité et inclusion. Ça veut dire que tu embauches quelqu'un pas pour ses capacités et ses compétences, mais parce qu'il remplit les petites cases que tu veux cocher, la race, le sexe, la couleur, l'orientation sexuelle, puis ainsi de suite. Donc, on se retrouve face à un problème majeur où tu mets la vie des gens en danger parce que tu as une idéologie politique un peu douteuse que tu veux absolument imposer aux gens, ou on fait face à quelque chose d'orchestré pour mettre et semer la peur chez les gens. Je ne sais pas ce que tu en penses, je veux que tu commentes là-dessus, mais wow, c'est très épeurant. Moi, je ne sais pas si j'ai envie de prendre l'avion puis de faire partie d'une opération psychologique en tant que victime pour avancer un des deux programmes. J'attends tes commentaires.